Donc bonjour à tous, je m'appelle Maëlys Jouette et mon stage de Master 2 s'inscrit dans le cadre du projet TIARE. Et mon sujet de recherche porte sur l'évaluation de la qualité des sédiments et la vulnérabilité des espèces marines tropicales en Polynésie française grâce à l'identification d'indicateurs larvaires pour anticiper le changement climatique. Donc mon stage se déroule sur une période de 5 mois au centre Ifremer de Veirao et supervisé par les chercheurs Alain Loyat et François Galgani. Donc, comme nous le savons, les zones côtières marines sont impactées par la pression anthropique, notamment due au développement industriel intensif, à l'extraction accrue des ressources naturelles marines et à la quantité considérable de déchets. Donc, en effet, la gestion des déchets dans les îles de la Société reste assez complexe. Actuellement, les principales solutions reposent sur le centre d'enfouissement technique de Tahiti et de Bora Bora, qui utilisent l'enfouissement hermétique sans avoir recours à la pyrolyse. Donc, cette situation a des implications directes sur les sédiments marins, qui jouent un rôle crucial en intégrant les polluants et donc mettant en péril la vie aquatique et la biodiversité marine. Donc, c'est pourquoi, dans le cadre de mon stage, nous nous penchons sur l'effet de la pollution des sédiments marins des îles de la Société sur une gamme d'organismes marins modèles. Donc, notre étude a impliqué la collecte d'échantillons sur 150 sites en Polynésie française, couvrant diverses zones impactées par des activités anthropiques, donc, telles que situées près des embouchures de rivières ou des zones portuaires, ou encore des zones beaucoup plus saines et beaucoup plus naturelles, telles que près des récifs. Donc pour la gamme d'organismes marins modèles, on a choisi 5 espèces présentes dans l'écosystème polynésien. Donc une espèce d'huître de roche, une espèce de bénitier, d'oursin, de concombre de mer et de crevettes. Donc l'intérêt de tester les effets sur un éventail d'espèces, c'est qu'ils présentent tous des sensibilités différentes en fonction des contaminants auxquels ils sont exposés. Ensuite, on a procédé à l'extraction des sédiments pour pouvoir les tester sur ces organismes. Ces solutions ont ensuite été mises en contact avec nos organismes marins, donc, pour voir si l'on pouvait mettre en évidence des effets délétères à ceux-ci. Et enfin, on a essayé de voir s'il y avait un taux de malformation accru ou une croissance ralentie, ce qui pourrait donc impacter le développement larvaire. Donc pour les résultats attendus, basés sur des études préliminaires, on s'attend donc à identifier des variations de la sensibilité des larves marines pour un même échantillon de sédiments testés. Donc ce qui va pouvoir nous permettre d'identifier leurs différentes sensibilités, leurs différents seuils de sensibilité. Et on s'attend également à une augmentation de la mortalité et de la déformation larvaire dans les zones portuaires et les zones de déchets, donc permettant de différencier les zones les plus polluées, donc les zones anthropiques, des zones les moins polluées. Donc les premiers résultats qu'on a obtenus la semaine dernière sur les huîtres de roche nous ont montré donc, un test positif dans divers sites de la région. Donc, on suggère une contamination dans la zone portuaire de la Marina Taina, également au centre d'enfouissement technique de Tahiti, au niveau, donc, près des embouchures de 2 rivières de la commune de Tevaiuta et de Toahutu, et dans la zone restreinte de la baie d'Opunuyu à Moorea. Donc, de ce fait, on suggère qu'une possible source de contamination liée aux activités portuaires, industrielles et aux activités agricoles peuvent en être à l'origine. Donc, l'objectif final de cette étude, c'est d'établir une carte des zones à risque pour identifier les zones nécessitant une intervention prioritaire pour les écosystèmes polynésiens et également de repérer les zones saines adaptées au développement de futures activités aquacoles durables, et également de définir des indicateurs larvaires pour anticiper les impacts du changement climatique dans les écosystèmes côtiers. Donc,
Cette étude est une mise au point pour évaluer la sensibilité des espèces. Et les premiers résultats positifs poussent à la réflexion. C'est pourquoi, une fois l'état des lieux établi, il sera possible de poursuivre les recherches par des analyses chimiques approfondies, notamment sur les pesticides et les impacts des activités agricoles sur la qualité des sédiments. Et donc pour ce faire, on pourra utiliser des capteurs passifs pour quantifier et caractériser les espèces chimiques et donc offrir une compréhension beaucoup plus fine des polluants. Merci. Oui, merci pour ta présentation. Excuse-moi, j'ai pas saisi quelque chose. Tu parles d'enfouissement des déchets au départ, et ensuite tu parles d'étudier leur impact sur l'environnement. Quel est le lien entre les sites d'enfouissage et les points de prélèvement où tu vas faire ton étude? On a choisi des points de prélèvement avec diverses activités anthropiques, donc des zones de déchets, des ports, des embouchures de rivières et des zones beaucoup moins impactées par cette activité anthropique comme les récifs. Merci pour ta présentation. En fait, tu parles de tests positifs, et ça veut dire quoi, un test positif? Ça veut dire qu'on a eu des déformations accrues de développement larvaire et donc supérieures à nos témoins positifs et à nos témoins négatifs, pardon. D'accord, merci. Merci beaucoup.